Jésus. Amen. Le couple dans les temps de la fin. Ça, c'est le thème que nous allons développer au cours de cette école de mariage. Alléluia. Le couple dans les temps de la fin. Bien aimé, c'est important de comprendre les temps et les circonstances. Alors, y a-t-il véritablement une fin des temps? Première question. Et si oui, eh bien, quel serait l'environnement social de la fin des temps? Quel serait l'environnement spirituel dans la fin des temps? Et que deviendrait le couple dans la fin des temps? C'est cette réflexion que Dieu nous donne au cours de cette école. Alors, bien aimé, il y a une pédagogie de Dieu qui est extraordinaire, que si nous l'utilisons pour nos enfants réussiraient toujours. Parce que Dieu, quand il donne un exercice, il te donne la solution. Il te montre clairement les choses. Et puis après, il te donne l'exercice. Voilà pourquoi tout le monde réussit avec lui. Donc, on ne peut pas se tromper avec lui. Donc, s'il y a une fin des temps, 1, c'est qu'il a dit. 2, il nous a disposés à vivre dans ces fins. Et il nous a donné les moyens de nous en sortir et de pouvoir triompher. Amen. Y a-t-il un temps de la fin? Et bien sûr, cette question, le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'ignorance ou dans le doute. Il a même été clair. Prenons nos premières références dans Matthieu 24, versets 1 à 10. S'il y a une fin, Dieu ne nous a pas laissés dans le doute. Et comme il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tout s'est passé comme il a dit. Donc c'est la même chose. S'il a dit, c'est que les choses vont se passer comme il a dit. Amen. Et si nous suivons ce qu'il nous a dit, nous allons triompher. Amen. Si tu ne triomphes pas, tu as choisi de ne pas triompher. Si tu veux mourir, tu as choisi de mourir. Avec lui, c'est comme ça. Allons-y, Matthieu 24, versets 1 à 10. Matthieu 24, 1 à 10. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Bien-aimés, donc, quand les disciples font remarquer à Jésus ce chef-d'œuvre qu'est le temple, sa réponse est claire. Voyez-vous cet édifice? Il n'en restera pas pierre sur pierre
qu'il ne soit renversé. Ah! Les disciples ont compris tout de suite qu'il est en train d'annoncer quelque chose de grave. Parce que si tu connais l'importance du temple dans la spiritualité, je ne dis pas de la spiritualité des Juifs, dans la spiritualité de l'Alliance, et c'est ce que vous allez apprendre quand vous serez dans cette école, mais un chrétien qui ne connaît pas l'Alliance est hors jeu. Amen. Ah oui. Chrétien qui ne connaît pas l'Alliance. Et donc, la place du temple dans la spiritualité, il dit, ce joyau, et qui est peut-être à vos yeux un joyau spirituel, sera renversé. Ah donc, si le temple qui prend une grande importance sera renversé, quelles seraient les autres choses alors? Comme le mariage, la famille, l'alliance avec Dieu, etc. Il faut se poser des questions. Mais Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et les disciples vont tout de suite se mettre autour de lui pour demander des signes. Je rappelle que le temple a été construit par Salomon. Ensuite, ça a été renversé par les Babyloniens. Et puis, ça a été rebâti par Hérode. Et enfin, ça a été détruit par l'empereur romain Titus, notre siècle. Après, bien sûr, la mort et la résurrection du Seigneur. Au cours de cette école, on va vous montrer un film sur le temple. Et ce que les Juifs sont en train de préparer, la construction du 3e temple. Mais tout ça, ce sont des signes de la fin. Alors, Jésus leur dit que ce joyau sera renversé. Bien, cette parole annonce quoi? Annonce la fin d'une spiritualité dont le temple est le point central. Cela nous renvoie à Jean chapitre 2, versets 13 à 22, où Jésus va parler encore du temple. Allons-y. Jean 2, 13 à 22. Vous préparez Isaïe 56, verset 7 et Marc 11, 15 à 17. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Verset 16, il dit ceci. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Trafiquer, c'est modifier une chose de manière malhonnête. C'est tout. Voilà. Trafic. Le trafic dans le temple. Le temple a une raison d'être dans l'alliance. Le temple est le lieu de la manifestation de sa présence. Amen. Et c'est pour cela que on opère des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de repentance,
délivrance, d'expiation du péché, etc. Donc le temple constitue une grande bénédiction pour le peuple de Dieu et même les nations. Isaïe 56, verset 7. Isaïe 56, verset 7. Je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tu entends? Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Bien-aimé, je voudrais que tu ailles voir dans le livre des rois la dédicace du temple. Quand tu vois comment Salomon a consacré la dédicace du temple, tu gagnerais à y entrer. Et quand tu entres dans ce temple, quelle que soit ta demande, tu es déjà exaucé. Amen. Ça, c'est ce que représente le temple. Et maintenant, les hommes sont rentrés pour corrompre le temple. Et Jésus se lève, il chasse les vendeurs, il renverse les tables, etc. Tu vois bien que malgré le trafic, ce temple a encore une valeur devant Dieu. Donc, malgré le trafic qu'il y a à l'église, tout ce que les hommes peuvent faire dans l'église, l'église a une importance devant Dieu. Amen. Ne regarde pas le fait que, voilà, maintenant, les pasteurs, même les prêtres, ils disent ça, ils ne font pas ça. Ça n'a rien à voir. Il y avait le trafic et Jésus est entré dans le temple pour dire, ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, si toi-même tu es intelligent quand tu rentres dans l'église, tu dois savoir ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Et quand tu veux te perdre, tu prends une raison perverse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est quoi la prière? La prière, s'adresser à Dieu pour obtenir du secours. C'est ça la prière, c'est pas autre chose. S'adresser à Dieu pour obtenir du secours, pour être délivré, pour être assisté, pour être dirigé, pour être corrigé et pour être protégé. Tu vois, Dieu même sait que l'homme ne peut pas vivre sans lui. Entre lui et nous, il y a la prière. Amen. Et c'est pour cela, à cause de son alliance, il désigne un endroit précis. Il dit là, je vais y manifester ma présence. Quand lui l'a désigné, ça signifie que quand tu y rentres, tu es plus que vainqueur. Amen. Et ceux qui rentrent dedans font quoi? Ils trafiquent. Et ça, c'est le malin. Il a toujours trafiqué la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est là que le péché est venu. Merci Seigneur. Prenons Marc 11, 15 à 17. Marc 11, 15 à 17. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Tu vois, ma maison a été faite pour la prière. Voilà. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Bien aimé, quand Dieu dit, en fait, il ne faut pas dire même prière. Il faut dire, je veux dire, une maison d'exaucement. C'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que tu ne peux pas rentrer dans ce lieu sans être exaucé. C'est vous qui avez prévu des conditions bizarres sur vous-même. Ça, est-ce que Dieu va m'écouter? Il faut que je gêne 40 jours. Il faut que je fasse ceci pour que Dieu m'écoute. Mais tu es hors jeu. Amen. Il ne s'agit pas de tes dispositions, mais il s'agit des dispositions de Dieu. Amen. Et donc, on a tout à gagner à rentrer dans le temple.
maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour chasser les vendeurs, c'est Jésus. Donc les gens ont spolié la disposition que Dieu a prise pour assister l'homme comme il voulait le faire depuis le commencement de la création. Il faut que tu reviennes à l'alliance. Bien aimé, une fois que tu comprends l'alliance, la vérité sur l'alliance, tu n'as pas peur de prier. Amen. Tu ne crains pas de prier. Amen. Tu pries avec assurance, sachant que tu es exaucé. Amen. Mais si tes mauvaises pensées te disent, ah, je peux faire n'importe quoi, et puis je vais rentrer dans le temple, je vais être exaucé. Et ça, tu vas voir. La Bible dit, on ne se moque pas de lui. Amen. Oui? Parce qu'il y a des dispositions, si tu viens pour tromper, tu auras ta récompense. Donc, bien aimé, on comprend pourquoi Jésus se lève et il chasse les vendeurs du temps. Au verset 17, je suis dans Jean chapitre 2, il dit, les disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quand il a chassé les vendeurs et les trafiquants, les disciples se sont souvenus après la résurrection. Dit, le zèle de ta maison me dévore. Tu vois? Donc, Jésus est venu pour que le temple atteigne les objectifs que Dieu a fixés. Amen. Dans l'alliance toujours. Je dis bien dans l'alliance. Si tu enlèves l'alliance, eh bien, tu auras toujours des reproches dans ton cœur, tu auras toujours de l'amertume, etc. C'est que tu ne lis pas bien la Bible, mais reprends ta Bible et lis selon les prérogatives de l'alliance. Tu vas voir que les Juifs, tu vas voir que lorsqu'ils brisent les exigences de l'alliance et qu'ils sont dans le péché, il suffit simplement qu'ils crient à Dieu et ils obtiennent le secours. Amen. Il suffit. Ton problème, c'est que tu ne connais pas l'alliance. Et tu ne connais pas l'alliance, tu ne connais pas donc ce que Dieu veut faire. Et il lui a dit ceci. Les Juifs prenant la parole, verset 18, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Il dit, mais attends, par quelle autorité tu agis comme ça? On a toujours fait ça. Personne ne peut nous reprendre. Nous sommes les chefs ici. Mais quel miracle toi tu peux faire? Pourquoi on écoute ce que tu veux dire là? Et Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Wow. Il était en train de leur dire, ce temple-là va prendre fin. Et quel temple l'indique? Lui-même. On va passer de la spiritualité du temple à l'œuvre de Jésus-Christ, à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais regarde déjà les avantages que nous avons dans le temple. Et c'est 1000 fois meilleur d'être avec Jésus que d'entrer dans le temple. Donc tout ce que Dieu a prévu dans le temple va être transféré en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le coup de l'affaire, c'est que les premiers qui vont participer à l'œuvre de Jésus-Christ, ce sont les familles. C'est le couple, l'homme et la femme, ont un grand rôle à jouer dans ce temps de la fin. Parce que ce n'est pas le moment de divorcer. Ce n'est pas le moment d'être infidèle à ton mari ou à ta femme. Ce n'est pas le moment de ne pas t'occuper de tes enfants. Bien aimé, c'est trop tard. Tu fais ça, tu as prévu ta place en enfer. Ouais. Nous ne marchons pas selon le conseil des méchants, mais nous marchons selon la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu es là, pour réfléchir, pour savoir quel est le plan de Dieu pour le couple et la famille. Le plan de Dieu pour nos familles, pour nos enfants. Le plan de Dieu pour les nations. Et ça, c'est résumé dans l'Alliance.
Donc, toutes ces choses montrent que le rôle du temple dans la spiritualité de l'alliance entre l'homme et Dieu va prendre fin au profit de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Il dit, femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorez le Père. Le Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, personne ne peut te faire obstacle à la rencontre avec ton Dieu. Aujourd'hui, nous savons que le temple, ce deuxième temple, a été détruit. Entre l'an 60 et 70, on dit, il y en a qui dit l'an 62, il y en a qui dit l'an 70 après Jésus-Christ, on verra. Ça a été détruit par l'empereur romain Titus. Mais avant cette destruction, les Romains dominaient déjà sur les Juifs au temps de Jésus. Ils dominaient, le temple n'était pas encore détruit, on allait, on sortait. Et le temple existait encore au temps de Jésus, c'est pour cela qu'il a dit, ce que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Écoute, ce mariage traditionnel où on divorce, on écrit une lettre, on divorce, il dit c'est renversé. Amen. Tu divorces parce que tu n'as rien compris. C'est pas parce que tu ne comprends pas ton mari, tu ne comprends pas ta femme ou tu ne comprends pas, comme on appelle, ton mari. Tu ne comprends rien du tout à ta propre vie. C'est ça le problème. Donc, au cours de cette école, la première chose, tes yeux vont s'ouvrir sur ta propre vie. Pour savoir qui tu es. Et une fois que tu connais ta propre vie, tu vas comprendre que le mariage n'est qu'une disposition dans l'alliance de Dieu vivant pour accomplir sa bénédiction au travers de ses promesses. Amen. Mais si on ne sait pas ces choses-là, à quoi ça sert d'aller à l'église? Donc, les Romains dominaient sur les Juifs. Et les Juifs attendaient un Messie qui allait les délivrer du joug romain. Ça, ils attendaient fortement. Fortement. Comme jusqu'à présent, ils attendent encore. Même les disciples de Jésus espéraient en cela. Prenons Actes, chapitre 1, versets 1 à 11. Tu vas voir. Acte 1, 1 à 11. Et puis on va préparer aussi Acte 3, 1 à 21. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Très bien. Donc, on a un récit qui a été écrit par un des disciples de l'apôtre Paul, Luc, qui est en train de rendre témoignage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus a commencé à faire son œuvre et à enseigner dès le commencement jusqu'à ce qu'il fût enlevé au ciel. Donc, après sa mort, après qu'il eut souffert, il est ressuscité et il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Bien aimé, ses disciples, c'est toi et moi. Parce que Jésus n'est plus mort. Une fois ressuscité, il n'est plus mort. Ce sont les disciples qui sont partis et nous sommes les témoins. Si tu es chrétien, tu es témoin de sa résurrection. Un amen sans foi. Wow.
Tu es témoin de ça. Quand on parle de ça, ton cœur même doit te brûler. Ça, je ne brûle pas, tu as un problème qui va se résoudre au cours de cette école. Amen. Et pour eux, c'est extraordinaire. Mais attends, on n'a jamais vu quelqu'un, il a dit et ça s'est passé. Et quand il apparaît, il leur dit, écoutez, je ne suis pas un revenant. Avez-vous du poisson, je vais manger. Et il a mangé avec eux, il a bu avec eux, ils ont causé avec lui. La seule chose est qu'il ne dormait plus avec eux. Mais pendant 40 jours, il apparaît et la vie était normale, comme ça. Continue. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, après sa résurrection, Jésus suit son programme. Vous voyez? Il a un programme. C'est à nous de suivre son programme, d'écouter sa parole et non de considérer nos sentiments, nos émotions et la parole, nos propres paroles et la parole des autres. Ça ne termine nulle part. Continue. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Il leur dit, voici le phénomène. Dans le plan de Dieu, je devais paraître et Jean devait baptiser. Et quand Jean a baptisé, il inaugurait un temps messianique, le temps du Messie. Je suis venu, j'ai accompli le sacrifice, mais vous allez recevoir un autre baptême, le baptême du Saint-Esprit. Tu vois, Jésus continue quelque chose. Il continue le programme de Dieu. Pendant qu'il continue le programme de Dieu, les disciples ont une autre préoccupation. Comme toi, tu as une autre préoccupation quand tu viens à l'église ou quand tu es assis là. Allons-y. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà, c'est ça. Quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce qu'on va mettre fin à cette supercherie romaine où nous sommes des fils de Dieu et à des gens qui ont mis leur joug sur nous? Quand est-ce que ça va prendre fin? C'est comme toi aussi la difficulté que tu vis dans ton mariage, tu dis quand est-ce que ça va prendre fin? Quand est-ce que ça va prendre fin? C'est bon comme ça suffit, j'en ai marre. Dans une vie, on ne dit jamais j'en ai marre. Ce n'est pas des paroles comme ça qu'on prononce dans la vie. Non, on ne prononce pas ça. Tu veux prononcer ça dans ton entreprise où tu veux, mais ne prononce pas ça dans ta propre vie. Non. Continuons. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il rétablit l'autorité de Dieu. Amen. Il restaure l'autorité de Dieu sur nos vies. Bien-aimé, mets ta vie sous l'autorité de Dieu. Amen. Et tu t'en trouveras bien. Mets ta vie sous son autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixé de sa propre autorité. Attention, attention. Jésus n'a pas dit il n'aura pas une fait. Il n'aura pas une fait. Que cette supercherie va toujours continuer. Ne prendra pas fin. Il leur a dit, donc ils sont d'accord que ça va prendre fin. Mais la seule chose qui les différencie, c'est que ce n'est pas à vous de connaître le moment. Donc les disciples et Jésus, ils savent, puisqu'il leur a parlé dans Matthieu 24, ils savent que tout ça, ça va être renversé.
que tu reçois cette puissance, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis dans ton foyer. Ce ne sont pas des intérêts qui sont en avant dans le foyer, mais c'est la volonté de Dieu qui court. Et lorsque tu fais comme ça, tu deviens inébranlable, irrésistible. Ah. Soyons dans le programme. Voilà. On dit, ah, ça va, ça a trop duré, on va faire quoi? On dit non, on ne dit pas, ça va. On dit, tu vas recevoir une puissance. La situation dans laquelle tu te trouves, ne cherche pas sa fin, mais cherche la puissance qui doit venir sur toi. Et quand la puissance vient sur toi, tu deviens un témoin de Jésus. Ça veut dire que tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a été plus que vainqueur dans la mort. Et donc toi, tu seras plus que vainqueur dans ton foyer, dans ta famille et dans ta maison. Sinon, tu n'es pas témoin. C'est cette puissance qui arrive. Gloire à Dieu. Ok. C'est bon. Continue, pardon, continue. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et lui le déroba à leurs yeux. Et il se demandait s'il rêvait, si c'est une réalité, pour leur montrer la vérité de la parole qu'il vient de prononcer. Il s'est élevé devant eux. Et il partait, et il partait, et il partait. Et nous aussi, nous sommes à leur place pour regarder son retour. Amen. C'est la même manière que tu as vu ton mari ou ta femme partir en avion en Europe, tu l'as vu partir. Il n'est pas parti pour se perdre, donc tu sais qu'il va revenir un jour. C'est la même chose. Donc nous les chrétiens, c'est pas la mort qui nous sépare de Jésus. C'est fini. Amen. Nous partons le rejoindre. Amen. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Si on ne l'avait pas vu partir, là, il faut dire non, on va mourir et puis on va le retrouver. Mais on l'a vu partir. C'est qu'on peut y aller. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ça qui doit rentrer dans ton cœur, dans ta pensée, et ça te rend inébranlable et tes pensées changent. Amen. On l'a vu partir. Il est vu partir, donc si je dois le rejoindre, ce n'est pas pour mourir. Je ne peux pas mourir, je vais le rejoindre là où il se trouve. Et d'ailleurs, il a dit, il est avec moi. Amen. Aussi simple que ça. Vivons la réalité chrétienne dans le plan de Dieu. Et non dans ton propre plan. Continue. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est sûr qu'il reviendra de la même manière. Et s'il revient de la même manière, les choses vont prendre fin. Amen. Quoi? 2000 ans est passé, il reviendra de la même manière. Merci Seigneur. Allons-y. Ceci, tout ce qu'on veut, prenons Acte 3, 1 à 21, et je vais terminer là ce soir. Acte 3, 1 à 21. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc tu vas jusqu'au verset 11 déjà, on y va. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Très bien. Donc, Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu comme il a dit, et on se demande, mais pourquoi Pierre et Jean vont encore dans le temple, puisque Jésus leur a dit que le temple est dépassé? Pourquoi vont-ils? Alléluia. Et ils s'en vont maintenant dans le temple pour apporter la substance du temple, c'est-à-dire la force, la puissance, ce qui fait que le temple existe. Amen. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils s'en vont pour le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, quand tu vas à l'église, c'est pas le pasteur, le prêtre, tout ça qui sont des témoins. Toi, tu es un témoin. Amen. Donc, s'ils ne sont pas des exemples, toi, tu en es un. Amen.
Tu en as un? Merci, que Dieu te bénisse. Toi qui as dit Alléluia. Ah oui, tu en es un. Tu es un témoin. Un témoin de Christ pour leur dire, il est en toi. Amen. Il est là. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vois, on a mis ce monsieur qui est paralytique à la porte qu'on appelle la belle. En fait, ça veut dire la porte de la grâce. C'est ça. La belle porte, c'est la porte de la grâce. Donc, le temple représente la miséricorde de Dieu. Amen. La compassion de Dieu. Bien aimé, donc quand on s'en va prier, quand on s'en va dans le temple pour prier, regarde, il n'y a pas deux choses. Ce n'est pas parce que tu es pur, pas parce que tu es saint, non. Pour recevoir la compassion, pour recevoir la miséricorde, parce que nous tous, nous réussissons et nous sommes heureux par grâce, compassion et miséricorde. Amen. C'est tout. Et donc, si c'est par grâce, compassion et miséricorde, quel que soit ce que je vais demander à Dieu, je suis déjà exaucé. Amen. Je ne vais pas dire à Dieu, j'ai fait ceci, tu me dois ceci. Ah! Mais Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, prends pitié de moi. Que ta compassion agisse pour moi. Regarde, le roi David, voilà pourquoi il réussit. Un homme selon le cœur de Dieu. Adultère plus crime. Ça, on dit non, celui-là, il est foutu. Ça, c'est fini pour lui. Si c'était toi, tu vas tellement te faire des reproches jusqu'à ce que tu vas mourir dans tes propres reproches. Ce n'est pas Dieu qui t'a tué, ni le diable, mais ce sont tes propres reproches et tes sentiments. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais comment je peux faire ça, moi, un chrétien? Ah, continue. Et il y a des dispositions pour nous retirer de ça. Amen. Il faut rentrer dans ces dispositions. Ah, mon enfant fait la drogue maintenant. Mon enfant est devenu chrétien. Mon enfant, va et demande la grâce. Amen. Va et demande la miséricorde. Amen. Simple. Une fois que tu as demandé grâce et miséricorde, toi dors en paix. Voilà. Parce que sa miséricorde est toujours efficace. Amen. David a reconnu son péché. Ah oui. Tu ne peux pas avoir accès à la grâce sans reconnaître ton péché. Hein? Parce que c'est le péché qui amène la grâce. Ouais. C'est ça l'apôtre dit. Les gens disent non. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Non. Non. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a fait grâce. Et s'il nous a fait grâce pour notre condamnation, comment ne nous fera-t-il pas grâce dans les choses de la vie quotidienne? Amen. Oui. Ah, tu attends pour mourir pour avoir ta messe de requiem. Pour qu'on prie pour la misère. Prends ça maintenant avant ta mort. Amen. Prends ça maintenant avant ta mort. Gloire à Dieu. Amen. Les chrétiens ne meurent pas. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, a dit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, tu vois, David a reconnu son péché. Une fois qu'il a reconnu son péché, il dit, j'ai péché contre Dieu, contre l'Éternel. Et tout de suite, la parole vient. Tu ne mourras pas. Dieu te pardonne. C'est fini. Et il est parti dans le pardon de Dieu. Et lorsque Dieu dit, tu as fait ça, donc prépare-toi à supporter les épreuves et les conséquences. Pas de problème. Donc quand les épreuves arrivent et que son propre fils, toi ton fils seulement, il fait le voyou, tant, il ne t'a pas chassé de la maison. Il n'a pas gâté ta carte de crédit, trafiqué ta carte et puis dévalisé ton compte. Tu es encore vivant, tu dis ton enfant est bandit, tu n'as rien vu encore. Lui, celui-là, il est rentré, il a chassé son père du trône. Ce père a dû fuir. Et quand tout le monde est au courant que c'est son fils qui l'a chassé, quand il partait, oh, on lui riait. Et les gens qui étaient là encore disent, attends, on va les tuer ceux qui... Mais pourquoi cela peut te huer? Non, on va les tuer. Il dit, reste tranquille. Où est ton problème? Laisse-les me huer pour que Dieu ait pitié de moi. Amen. Tu as vu comment la miséricorde te rend plus que vainqueur. Amen.
Et dans la suite du temps, tu vas voir que ceux qui ont eu David étaient obligés de lui demander pardon. Bien aimé, celui qui compte sur la miséricorde de Dieu gagne toujours. Amen. Gagne toujours. Et tu vois, de cet adultère-là, à la suite, qu'est-ce qui va sortir? Salomon. Bien aimé, personne ne peut te soustraire de la grâce de Dieu. Amen. Et aucune épreuve ne peut annuler la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Aucune épreuve. Aucune épreuve, aucun péché. Sauf toi-même. Sauf toi-même. Gloire à Dieu. Donc continuons. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Alors je continue. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. C'est bon. Amen. Continue verset 10, oui. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Ah, bien aimé. La miséricorde de Dieu vaut plus que l'or et l'argent. Mais malheureusement, quand les chrétiens sont dans l'église et qu'ils n'ont pas d'argent, il faut pitié. Hein? Ils ne peuvent plus chanter. Les gars, moi, je ne sais pas comment j'ai payé le loyer. Mais tu as déjà un loyer que tu ne payes pas, c'est l'église. Ça, c'est là-bas, tu devais payer. Hein? Tu n'es pas content. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il tend la main pour solliciter quoi? La compassion. La pitié, c'est pas ça? Oui. Et je vous ai dit que la compassion et la miséricorde se trouvent déjà dans le temple. Amen. Il sollicite la pitié, il mentit. Et voici la réponse. Il dit, regarde-nous. Regarde bien, tu vois, comment on est vêtu là. On n'a pas, quand tu nous vois, nous ne sommes pas des hommes riches. C'est ça, regarde-nous. On n'a rien. Mais on a une seule chose. La compassion et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Au nom de cette compassion en Jésus-Christ, on met fin à ta mendicité. Amen. Waouh, la mendicité a pris fin ce jour-là. Il n'a plus à attendre la main. Tu vois, la miséricorde de Dieu a enlevé la chose qui faisait qu'il était mendiant. Donc ce soir, ce qui fait que tu es triste là et que tu ne te réjouis pas, la miséricorde de Dieu va te rejoindre pour ôter ça. Oh, gloire à Dieu. En son nom. Ils ont fait du temple une maison de trafic. Ça fait que quand les gens s'en vont prier là-bas, ils ne voient plus rien. Ils n'ont plus accès à la miséricorde et à la compassion de Dieu. Et ça devient difficile. Au lieu de rentrer dans le temple pour avoir la compassion, maintenant ils sont devant. Ils sont devant l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils regardent? Les voitures qui garent. Et tout ça là, c'est dans l'église ici. Waouh! À quoi il y a l'argent ici, hein? Et ils ont repéré quelqu'un. Ah, vrai, mon frère. Shalom, gloire à Dieu. Oh, ça va, c'est la chorale a bien chanté, tout ça. Tu étais là, non, dis. Ah, mais écoute, est-ce que tu peux me donner 50 000 francs? Je voudrais payer mon loyer à faire. Oh, le mois prochain, je te donne. Alléluia. Je ne parle pas de toi, dis gloire à Dieu. Tu n'as pas de sauveur parmi ceux qui fréquentent l'église. Et ils sont venus aussi pour avoir la compassion et la grâce de Dieu. Oui. Regarde celui qui te donne compassion et grâce. Compassion et grâce. Oh. Amen. Et alors, tu vois, qu'est-ce que tu veux? L'or et l'argent,
où retrouver ta dignité. Tu vois, ce qui fait que tu n'es pas content, ce qui fait qu'il mendie, il y a une seule chose qui peut enlever ça, la compassion et la grâce de Dieu. Grâce et compassion. Grâce et miséricorde. Bien aimé, c'est ce qui vaut l'avènement de Jésus-Christ. C'est ça, à cause de ça qu'il y a eu la croix. Il ne peut pas avoir cette grande croix, ce sang qui a coulé sans que tu aies accès à la grâce. Impossible. Et si le sang a coulé, ne cherche pas à dire, il faut que je sois juste, il faut que moi-même j'ai trop insulté les gens, moi-même j'ai trop fait ça. Ok. C'est pour ça qu'on a pitié de toi. Donc toi-même, il faut avoir pitié de toi-même. Oui, il faut avoir pitié de toi-même. Continuons. Continuons le passage. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voilà. Et il a vu la source, il ne les quitte pas. Et tous les gens sont étonnés, aïe, c'est pas celui qui était à la porte et qui mentait là. Comment se fait-il? Donc tout le monde sort du temple pour venir vers Pierre et Jean. Allons-y voir ce que Pierre et Jean ont dit. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Ça, cette partie me plaît beaucoup. Et on les voit comme des héros. Aujourd'hui, tous ceux par lesquels Dieu manifeste sa grâce sont vus pour nous comme des héros, comme des champions. Ça fait que la grâce devient difficile. On dit c'est parce qu'ils sont saints, ils sont prophètes, ils ont l'onction. Il n'y a rien de tout ça. Amen. Absolument rien. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Pierre. Lui, il a vu Jésus mort, ressuscité, il a vu tout. Et il dit, ce n'est pas à cause de sa prière. C'est pas à cause de sa sainteté. C'est pas parce qu'il y a une grâce spéciale sur lui. C'est pas parce qu'il est puissant dans la prière, il est tellement pur qu'il a pu faire ça. Rien de tout ça. Ah, si rien de tout ça, c'est que c'est disponible aussi pour moi. Amen. Aussi simple. Il était paralysé, mais peut-être c'est mon foyer qui est paralysé. La même grâce qui l'a fait marcher va restaurer mon foyer. Amen. De comment ça se fait? Ça, c'est pas mon affaire. Je sais une seule chose, c'est que j'ai accès à la grâce. Amen. Je sais une seule chose, c'est que j'ai accès à la compassion. Gloire à Dieu. Continue. Le Dieu d'Abraham, Voilà. d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Voilà. Bien aimé, voici la grâce. Le fait de savoir que Jésus-Christ est apparu, il est mort et qu'il est ressuscité, il est vivant, tu deviens son témoin. Si tu crois à ça, tu as une source de grâce. Amen. Tu as une source de bénédiction. Mais comment ton foyer ne peut pas être béni et heureux si tu as ça en toi? Si tu as ça en toi. Et on les regarde, on les admire. Et il dit, écoutez-vous là, c'est même pas la peine de chercher. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac a manifesté Jésus-Christ. Il est venu simplement au milieu de vous. Il raconte l'histoire de Jésus. Comme toi, tu peux raconter cette même histoire. Pour toi-même encore, Dieu te dit que ta foi est grande parce que tu crois sans l'avoir vu. Et plus tu crois sans l'avoir vu, plus la grâce et la miséricorde sont multipliées dans ta vie. Grâce et miséricorde. Il dit, vous l'avez traité comme un brigand et vous l'avez crucifié comme un meurtrier, alors que Pilate même a reconnu que il était innocent. Continue. Verset 16. C'est par la foi en son nom
C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est vrai. Il dit, c'est la foi en son nom. Donc, en son nom, tu as la grâce. Amen. En son nom, tu as la miséricorde. Amen. Écoute, si le Seigneur Akbar a un certain nombre de biens, il me dit, va, demande dans ma maison, en mon nom, telle chose, tout ce que j'ai dans le frigidaire, tu prends. Et puis, quand je vais chez lui, j'arrive, je dis, non, enfin, est-ce que vous savez que je suis un ami de Akbar? On a grandi ensemble, on a fait ceci, tant. C'est pas ça qui va te faire ouvrir le frigidaire. Au contraire, ça va fermer. Votre papa dit, en son nom, d'ouvrir le frigidaire et je vais boire. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir. D'ailleurs, lui, il va vous appeler. Il a dit ça, il dit, hé, ouvrez-lui la porte, ouvrez, il va tout manger. C'est pas fini. Amen. C'est la même chose. En son nom. En son nom. C'est pas ce que j'ai fait avec lui. Ou que je continue de faire avec lui. C'est pas ce que je lui ai donné. En son nom. Parce que s'il dit en son nom, c'est qu'il a pris toutes les dispositions pour que son nom ouvre le frigidaire pour n'importe qui rentre. Parce qu'il a déjà pris, toute personne qui vient ici qui dit au nom de papa, ouvrez le frigidaire, il va prendre un yaourt. Vous ouvrez. Si vous n'êtes pas sûr, appelez-moi. Oui. Les dispositions sont là. Oui. Alors papa, il y a un homme qui a dit, oui, ouvrez, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est fini. Et donc quand tu dis, au nom de Jésus, le ciel demande, connaît-il mon fils? On dit, oui, il croit. Amen. Regarde comment tu acclames même. Oh. Voilà des gens qui sont rassasiés. Parce que si j'étais à ta place, une grande grâce comme ça arrive, je me lève pour acclamer. Amen. Et je, parce que je dis... Oh. Ça veut dire quoi? Je suis d'accord. Je m'inscris en cela. Et je suis participant en cela. Je connais son nom. Et aujourd'hui, en son nom, j'ai le secours. Aussi simple que ça. Amen. Si ta femme ne t'aime pas, en son nom, elle va t'aimer. Si ton mari ne t'aime pas, en son nom... Écoute, tu sais, c'est tellement simple. Quand les Égyptiens maltraitent les Juifs et qu'ils doivent partir, on dit, Dieu a fait, il a fait que les Égyptiens ont eu compassion des Juifs. Ah, voilà, comme tu ne lis pas ta Bible, c'est ça. Il fait que ton ennemi a compassion de toi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Dieu ne peut pas faire qu'il ait compassion de toi. Mais toi, tu dis non. Il doit faire ça. Il doit le faire. Pourquoi? Pourquoi il ne fait pas? Ah! Si nous sommes en Jésus, le mariage aussi marche par grâce et miséricorde. Amen. Le plus grand amour que tu peux manifester à ta femme, c'est d'avoir compassion d'elle. C'est ça. Le plus grand amour que tu peux manifester à ton mari, c'est de lui accorder ta faveur. Qui ne mérite pas ta faveur. Ça, je n'entends pas beaucoup d'amour. Hein? Amen. Chier. Vous avez maudit. Quand vous voulez recevoir la grâce de Dieu, ça vous êtes content. Mais on reçoit pour la partager. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne dans la maison, c'est lui le chef. Gloire à Dieu. Continue, on va terminer. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il dit, je sais que vous avez agi par ignorance.
tout ce que tu as fait aujourd'hui qui fait que tu souffres là, c'est par ignorance. Tu as fait par ignorance. Mais quand même, tu as péché. Même si c'est par ignorance, tu as péché. La seule chose, repentez-vous. Répands-toi. Oh Seigneur, je me répands. Je me répands. Mon cœur était endurci. Je voulais moi-même dire que j'ai droit à ceci, j'ai droit à ceci. Oh Seigneur, j'étais sur la mauvaise voie. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ta grâce est là pour moi. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Je reviens à toi. Que ta compassion parle pour moi. Voilà des prières simples. Ça montre que tu te répands. Une fois que tu t'es repenti, tes péchés sont effacés, ça c'est écrit. Et verset 20, des temps de rafraîchissement viennent dans ta vie. C'est-à-dire, toutes les épreuves, les difficultés ont amené une certaine sécheresse. Maintenant que tu t'es repenti et que tu dis, ah, je reçois la grâce de Jésus. Je me suis condamné, j'ai été difficile. Seigneur, je me répands, je reçois ta grâce. Quand je reçois, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Que ta compassion parle pour moi. Une fois que tu dis ça, tu es en train d'appeler la fraîche rosée sur toi. Amen. La compassion et la miséricorde de Dieu ont venu t'assister. Allons-y, continuons. Et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Tu entends? Le ciel doit recevoir Jésus. Jusqu'à jusqu'au temps du rétablissement de tout. Donc, bien aimé, il y a un temps pour rétablir toutes choses en ordre. Amen. Il y a un temps de la fin. Il y a un temps où Dieu va rétablir toutes choses. Ça, il a dit, c'est un temps. Allons-y. Moïse a dit. Non, il y a un temps dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est bon. Donc, y a-t-il un temps de la fin? Oui, il y a un temps de la fin. Mais jusqu'on arrive au temps de la fin, le mystère de Dieu s'accomplit dans nos vies. Jusqu'à ce qu'on arrive le temps de la fin, Dieu a pris des dispositions afin qu'un temps de rafraîchissement vienne dans notre vie et que sa compassion parle pour nous. Donc, vous voyez au verset 21 ici, l'apôtre Pierre révèle donc un rétablissement de toutes choses selon la volonté de Dieu. Dieu va mettre de l'ordre dans sa création. Il va rétablir toutes choses comme au commencement. Il va rétablir son règne de gloire et de puissance sur la terre. Donc, bien aimé, il y a bel et bien une fin de la gouvernance sur la terre. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est déjà fini. Il ne règne plus, il ne gouverne plus parce que toute puissance a été donnée à Jésus dans les cieux et sur la terre. Il y a bel et bien une fin de la gouvernance du monde. Terminons avec 2 Pierre 3, 1 à 14. 2 Pierre chapitre 3, 1 à 14. 2 Pierre 3, 1 à 14. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc voilà, l'apôtre Pierre peut terminer. Qu'on le veuille ou non, c'est notre chef. Jésus a dit, quelle que soit l'interprétation, c'est notre chef. Amen. Ouais. Jésus l'a mis devant. L'a mis devant. C'est un modèle pour nous. Il n'est pas parfait, mais c'est un modèle. Mais c'est pour cela que, il sait qu'il va partir. Il ne dit pas qu'il va mourir. Il dit, il va quitter cette tente. Si tu lis bien, il va dire, je vais quitter cette tente bientôt. Mais avant de partir, Pierre n'est plus dans le temporel. Il est rentré dans l'intemporel. C'est-à-dire, le temps n'a plus de limite pour lui.
Il est dans l'intemporel. Il vit déjà l'éternité, si tu veux. Il est parti. Mais sachez, je dois vous avertir. Je veux vous avertir. Ce que je vous ai dit, Dieu, il montre toujours. Il nous donne la solution et puis il fait quoi? Et puis il donne l'exercice. La difficulté dans ton foyer, Dieu a donné la solution. Femme, soumets-toi à ton mari. C'est pas ça? Mais quand on dit soumets-toi dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu te soumets à ton mari. Ah, mon mari, tu veux que je m'asseye? Ton mari, il faut que je me... Ça, c'est des enfantillages, c'est pas ça. Soumets-toi dans la volonté de Dieu, selon ce que la parole... Soumets-toi dans le bien que Dieu te dit. Il te dit ce que tu dois faire vis-à-vis de ton mari. Et toi aussi, la difficulté qu'il y a dans ton foyer, parce que tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle est aimée. Alors il dit, non, ce qui, c'est que tu prennes soin d'elle. Tu prennes soin d'elle. Tu ne lui fais pas de reproches, mais au contraire, tu l'exhortes. Alléluia. Mais, tu dis, ah, c'est trop facile ça. Ah, dis donc, si tu veux passer un examen et qu'on t'a montré la solution avant, c'est bien, hein? Mais quand on te montre la solution, il y a quand même un travail à faire. Comme on m'a montré la solution, on dit la réponse est 12. Donc, je vais voir par quel chemin, on m'a déjà donné 12. Quelle c'est la réponse? Donc, tous les chemins qui ne mènent pas à 12, là, je les jette. Jusqu'à ce que l'examen arrive, j'ai trouvé le chemin qui mène à 12. Aussi simple que ça. Oui, le chemin qui mène à la paix, aime ta femme, soumets-toi à ton mari, dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire de se soumettre à sa volonté et de répondre à ses caprices. C'est comme ça que le diable, il tord ça dans la pensée de certaines femmes. Dieu même, on se soumet à lui de la même manière, volontairement, et on se soumet dans l'amour. Voilà, c'est tout. La soumission, c'est un esprit. C'est un esprit. Ce n'est pas des comportements, choses. Continuons. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà. On nous dit, bien-aimés, soyez tranquilles. Vers la fin des temps, les moqueurs vont venir. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu, ils vont se moquer de toi. Quand tu aimes ta femme, dis ta femme là, elle t'a drogué ou quoi? Tu n'es pas un homme, c'est quoi tu as fait ça? C'est quoi? Toi, attends, tu as été à l'école, pourquoi lui peut te commander? Passe en haut. Alléluia. L'école dont tu parles, le diable aussi a été à l'école. Et puis il a échoué. Nous, on se met à l'école de Dieu. Amen. Il nous donne le résultat, la solution de l'exercice, et nous travaillons. Toi, tu appliques. Il m'a dit de me soumettre. D'accord, je me soumets. Dans le Seigneur, le soumettre, c'est le respecter et lui faire du bien. Comme quelqu'un qui me disait, il dit, quand la femme est fâchée, elle ne lave plus ses habits. Les habits, on fait quoi? Quand il est fâché, lui aussi, il ne fait plus de bisous quand il rentre. Aïe! Mais ça fait quoi? Ça n'a rien à voir. Ah, c'est ça. Donc, si tu fais l'exercice comme il a dit, tu seras étonné de la réponse. Amen. De la transformation. Et il dit, ces gens ignorent. Toi, tu viens de naître, l'âge que tu as, tu dis, non, même si tu as 100 ans, 100 ans là, c'est quoi dans l'univers? C'est quoi dans l'univers? C'est rien dans l'univers. Il y en a qui ont vécu 900 ans. Écoute, tu as 100 ans, ça fait 2000 ans. C'est ça, non? Que Jésus est mort et ressuscité et est monté aux cieux. 2000 ans.
Toi, tu as 100 ans, tu n'as rien vu encore. Donc, la terre était là. Il y avait des mêmes personnes et Dieu a envoyé le déluge pour les effacer. Parce qu'il dit, la même terre est gardée encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'eau qui va effacer, c'est le feu. Tu vas rire. Ça, le feu va brûler ça là un jour. C'est comme ça il riait quand la pluie venait. Comme ça il riait. Continue. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est ça. Allons-y. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. On ne voit pas les mêmes choses de la même manière quand on est dans l'éternité et quand on est sur la terre. Ce n'est pas la même façon de voir les choses. Oui. Et quand tu vois ton mari sur la terre, là, tu dis, oh, s'il fait, je fais. S'il ne fait pas, je ne fais pas. Mais quand tu le vois dans l'éternité, ta vision change. Amen. Parce que ce n'est plus ton mari que tu vois, mais c'est Dieu que tu vois. Amen. Et tu es heureux d'obéir à Dieu. Amen. Continue. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc encore une autre affirmation. Il aura bel et bien une fin des temps. Amen. Il dit ça va venir, ça va nous surprendre comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire ça nous guette. Ça nous guette. Ça nous guette pour nous surprendre. Continue. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Mais puisque tout ce qu'on voit là, ça sera brûlé. Allons-y. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc tu vois, puisque ça va être brûlé, ces choses ne vont plus t'influencer. Non. Celui-là ne parle pas, celui-là m'a fait ceci, tout ça, ça va être brûlé. Donc ça, puisque ça va être brûlé, ça ne peut plus m'influencer. Ce qui va m'influencer, c'est ce qui va arriver après. C'est ça qui m'influence. Tout ce que tu considères aujourd'hui, ça sera consumé par le feu. Continue. Tandis que vous vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais nous attendons. Tu vois, on n'est pas dans le désespoir pour dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, et puis on tremble. Non, pendant que ça annonce la fin, il y a un temps pour ses élus. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alléluia, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, tu as bien compris qu'il y a une fin des temps. Ça, c'est très clair. Donc demain, nous allons voir s'il y a une fin des temps, quel est l'environnement social de la fin des temps. Ça aussi, le Seigneur parle. Ensuite, nous allons voir quelle est la vie spirituelle ou la foi de la fin des temps. Et enfin, nous allons voir quels sont les types de couples qu'on va voir dans la fin des temps pour savoir est-ce que ton couple n'est pas dedans. Si j'ai dans ce type de couple, retire ton couple de là et positionne-toi parmi les élus de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Comment ça? Remercie le Seigneur. Ouvre la main, remercie-le. Bénis son nom. Seigneur, je me dispose aujourd'hui, je change ma mentalité. Je me dispose à recevoir ton alliance et à me positionner dans la fin des temps. Je me répands, Seigneur. Je t'en prie. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Ah, continue de prier. Continue de prier.
Continue de prier. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Grâce et miséricorde. Et fais-moi grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Seigneur. Et merci, Seigneur. Grâce et miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Baisse la tête, ferme les yeux. Au moment où je fais cet appel, j'ai fait cet appel dans ton cœur. J'ai jamais reçu la parole de Dieu de cette manière. Ça touche mon cœur. Que faut-il que je fasse? Bien-aimé, écoute ceci. Au moment où le Saint-Esprit me dit de faire cet appel, voilà ce qui est écrit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Premièrement, je vous ai parlé de la spiritualité du temple. Comment il fallait entrer dans le temple. Et comment une fois que tu as le temple, je dis c'est pas temple de prière, mais c'est temple d'exaucement. Tu es toujours exaucé à cause des dispositions qui sont prises. Mais là-dedans, celui qui commande ça, il y a un souverain sacrificateur, qui est un homme. C'est lui qui doit présenter le sang des victimes pour que ton péché soit pardonné. Et c'est un homme, il a une faiblesse. On ne peut pas le toucher en tout temps. Mais regarde, pour nous, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Dans la version anglaise, c'est plus intéressant. On dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur que nous ne pouvons pas toucher. Mais nous avons un avec qui nous pouvons rentrer en relation rapidement. Rapidement. Et il n'est pas assis sur la terre pour qu'on l'écoute du haut, mais lui, il est déjà en haut. Donc, à cause de cela, voici ce qu'il dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu vois, ça on n'a pas appelé trône de jugement. C'est un trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, la grâce est là ce soir. Tu as un besoin spécifique, tu as un besoin. Tiens-toi debout et viens, et nous allons prier. Approche-toi, dis Seigneur. Première prière, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris la grâce. Tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu pour dire merci. Je comptais sur ma propre force, mais aujourd'hui je compte sur ta compassion et ta miséricorde. Merci de me secourir dans ce besoin. Merci de me donner la grâce pour être secouru dans tel besoin, dans tel besoin, dans tel besoin. Si c'est ton cas, dépêche-toi au moment où nous allons faire la prière. Tu te lèves, tu viens, tu te mets à genoux, nous allons prier. Contre Seigneur, les trois genoux, nous allons prier. Oui, contre Seigneur, entre tes mains, mets ta main sur ton cœur. Abandonne tout ta bonheur entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Voici ta prière, Seigneur. Je viens devant le trône de la grâce. Je viens faire alliance avec toi. Je me répands de ma mauvaise voix. Je me répands de mes mauvaises pensées. Je me répands de mes amertumes, de mes rancunes, de mes mauvaises paroles. Je me répands de tous les reproches que moi-même je me fais, Seigneur. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais-moi grâce. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Et reçois-moi comme ton fils. Reçois-moi comme ta fille. Je te reconnais comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Bien-aimé, dès que tu as fait ça, sois assuré que Jésus a mis sa main sur toi. Amen. Et maintenant, voici ta prière. Seigneur, dis ton besoin. Que ta compassion parle-moi dans cette affaire avec mon fils, dans cette affaire avec mon mari, dans cette affaire. L'affaire, tu connais toi-même l'affaire. Vas-y, demande à Dieu la compassion et la miséricorde pour être secouru. Ouvre la bouche et prie. Ne ferme pas ta bouche. Je te dis, le temple s'appelle la maison de l'exaucement. Ici, Jésus est celui qui exauce la prière. Seigneur, assiste-moi. Fais-moi grâce. Tu vois mon foyer, tu vois ma famille, tu vois tel est, le joug qui a été mis sur moi. Que ta compassion vienne pour moi. Que ta miséricorde parle pour moi. Fais-moi grâce. Délivre-moi. Guéris. Sauve. Ouvre la bouche et prie. Amen. Garde le silence. Père éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. J'invoque le nom de Jésus-Christ, si tu es bien-aimé. En son nom, tout péché est ôté de leur vie. Amen. En son nom, toute œuvre morte quitte leur cœur et leur pensée. Amen. En son nom, tout reproche qui est sûr dans leur conscience, des choses qui se reprochent, cela est effacé au nom de Jésus. Amen. Sans souvenir, je prie maintenant que tu remplisses leur cœur de ton amour par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, qu'ils se rendent compte qu'ils sont favorisés, Amen. Qu'ils sont aimés de toi, Amen. Que tu chéris l'esprit que tu as mis sur eux, Amen. Et qu'ils aient la conviction que tu as pris leurs problèmes dans tes mains. Amen. Que les choses anciennes sont passées, Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles, que ta joie vienne dans leur cœur maintenant, que la paix qui dépasse toute intelligence vienne en eux. Qu'ils soient surtout remplis d'une pleine assurance que tu es avec eux. Amen. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez à votre place. On se tient debout. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur.